Hey, Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et aujourd'hui, je voulais parler du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Tout d'abord, si vous êtes la première fois sur notre chaîne, allez sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et likez, vous pouvez commenter. Encouragez-nous dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. God bless you guys. Amen. Amen and amen. Alléluia. Et je voulais parler du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Amen. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 12. Il dit ici, c'est le Seigneur qui parle, il est dit ici, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Il dit, c'est qui, il parle ici du Saint-Esprit, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, l'Esprit du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Et il doit avoir un témoignage intérieur, puisque le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité, il va nous conduire dans notre vie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons faire la volonté de Dieu. Chaque enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu veut faire la volonté de Dieu. Chaque enfant de Dieu veut être conduit par le Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu veut avoir l'approbation de Dieu. Chaque enfant de Dieu veut avoir le OK de Dieu. Chaque enfant de Dieu veut avoir le feu vert de Dieu. À moins d'être un daltonien ou un colorblind, parce que certains ils voient le rouge, mais il y a le rouge, mais ils voient le vert. Oui, certains il y a le vert, mais ils voient le rouge. Donc il est important de faire attention. Chaque enfant de Dieu veut avoir la direction de Dieu. Chaque enfant de Dieu veut avoir le bon chemin que le Saint-Esprit lui montre. Le bon chemin, la bonne direction, n'est-ce pas? Et chaque enfant de Dieu, je dirais, globalement, veut connaître la volonté de Dieu. Dans quoi? Dans son mariage, dans sa propre vie, dans son travail, veut avoir la direction de Dieu dans son ministère, dans son entreprise, dans ses finances. Et pour avoir ce témoignage intérieur, chacun, n'est-ce pas, veut, puisque nous vivons par l'esprit, et ce témoignage intérieur, si nous avons vraiment le OK de Dieu, nous avons vraiment l'approbation de Dieu, cela veut dire que nous avons la paix et la joie du cœur. Le témoignage intérieur, c'est avoir la paix et la joie du Saint-Esprit, qui témoigne que ce que nous voulons faire, eh bien, le Saint-Esprit est OK. Le Saint-Esprit est d'accord. Est-ce que Dieu est d'accord? Certains diront, est-ce que Dieu est d'accord par rapport à ce que tu veux faire? Est-ce que Dieu est d'accord? Et lorsque Dieu est d'accord, Dieu nous donne la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et lorsque nous avançons sur le chemin, bien, nous avons la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et nous pouvons avancer. Et Dieu va, n'est-ce pas, faire couler sa bénédiction sur nous. Va faire couler son onction sur nous. Et Dieu va agir puissamment sur nous. Nous cherchons tous la volonté de Dieu. Nous cherchons l'approbation de Dieu. Nous cherchons le témoignage du Saint-Esprit. Mais des fois, le témoignage du Saint-Esprit est là, dans notre cœur. Il y a la paix et la joie. Mais des fois, le témoignage du Saint-Esprit est brouillé, je dirais, par nos propres désirs et par ce que nous voulons nous-mêmes accomplir. Des fois, nous voulons accomplir certaines choses et nous pensons que le Saint-Esprit est d'accord, mais des fois, le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Mais puisque nous avons décidé de faire, je prends l'exemple par rapport au mariage, nous avons décidé d'épouser cette personne, eh bien, le Saint-Esprit va beau parler, mais certains vont toujours avancer dans le mur et vont épouser la personne. Le Saint-Esprit va nous dire, comme nous pouvons le voir, dans les Actes des Apôtres, il est dit ici, à Acte 16, verset 6, il est dit ici, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ainsi de suite. Le Saint-Esprit peut
quelquefois bloquer la situation, ne nous permet pas de faire certaines choses parce qu'il sait qu'on n'a pas pris le bon chemin, on n'a pas pris la bonne direction, on n'a pas pris la bonne décision. Le Saint-Esprit va nous freiner. Et l'apôtre Paul, ils ont obéi. Mais quelquefois, notre propre décision intérieure, notre propre passion, parce que moi, je l'ai expérimenté, parce que moi, quand j'étais arrivé en Europe, j'avais le désir d'aller aux États-Unis, d'aller créer mon entreprise en Californie, être un grand entrepreneur, n'est-ce pas, être en Californie, ainsi de suite. Et cela est resté en moi. Et lorsque j'ai commencé à servir Dieu, on avait voulu aller ouvrir une assemblée à Miami. Et j'ai tout fait. Je suis parti à Miami. On a tout acheté. J'ai fait des annonces à la radio et tout. Et je pensais que le Saint-Esprit était d'accord. Il y avait la paix, la joie dans mon cœur. Je suis parti, ainsi de suite. Mais j'ai trouvé que ce que nous avons voulu faire n'a pas été vraiment ce que Dieu voulait. Donc le Saint-Esprit a bloqué, tout a été bloqué. Alors que quand j'étais parti, eh bien, j'avais la paix, j'avais la joie, mais je ne me suis pas rendu compte que c'était mon propre désir. J'avais voulu aller m'installer à Miami, réussir à Miami, ainsi de suite, faire des choses à Miami. Mais le Saint-Esprit avait tout bloqué. Alors, j'étais obligé de retourner en France, parce que ma famille était ici, j'étais obligé de retourner en France. Ça a été des moments difficiles pour moi. Alors que j'avais le témoignage intérieur, je croyais avoir le témoignage intérieur du Saint-Esprit. J'avais la paix, j'avais la joie, j'étais à Miami. Il y avait, je sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent Miami, comme quand tu arrives à Miami, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Et je pensais que c'était vraiment la volonté de Dieu. Mais il s'est trouvé que j'ai fait des annonces par-ci, par-là, ainsi de suite. Mais cela n'était pas la volonté de Dieu. Nous cherchons la volonté de Dieu, l'approbation de Dieu, le OK de Dieu. Nous cherchons le témoignage intérieur, le témoignage intérieur. Mais le témoignage intérieur doit être, je dirais, doit être accompagné par la sagesse de Dieu. Si nous voulons vraiment avoir le vrai témoignage intérieur, le témoignage intérieur doit être accompagné par la sagesse de Dieu et non pas par nos pensées, non pas par nos désirs, non pas par notre passion. Le témoignage intérieur doit être accompagné par le conseil des anciens qui nous entourent, par nos pères spirituels qui nous entourent, parce qu'ils ont déjà pris le chemin, ils savent beaucoup de choses. Mais nous, des fois, quand on arrive dans le ministère, on pense qu'on sait tout, alors qu'on ne sait pas grand-chose. Voyez-vous, le témoignage intérieur doit être accompagné par la sagesse de Dieu. Même s'il y a la paix et la joie, il doit avoir la sagesse de Dieu. Il doit avoir le conseil et l'expérience de ceux qui nous entourent. Parce que des fois, nous pensons que nous connaissons déjà le chemin, qu'on sait tout. On arrive à un endroit, on pense qu'on sait tout. J'arrive à Paris, je pense que je sais tout. J'arrive à New York, je pense que je sais tout. J'arrive à Londres, je pense que je sais tout. Mais il faut aller demander le conseil des pasteurs déjà qui sont sur place. Qu'est-ce qui se passe ici à Londres? J'ai été à Londres, j'ai été à New York, j'ai été dans tous ces endroits. J'étais à Miami, il faut aller demander. D'ailleurs, des fois, le Seigneur nous parle. Parce que quand j'étais parti faire l'annonce à Miami dans une radio, le responsable de la radio m'a dit, écoute, si tu veux inviter les gens, il faut inviter les gens à tel endroit. Mais moi, je pensais que je savais tout. J'ai invité les gens dans le nord-ouest, dans le nord Miami, alors qu'il m'a dit que si tu veux, il faut inviter les gens là où ils habitent, pas loin de là où ils habitent et tout ça. Moi, je suis allé chercher une salle dans le nord Miami, une belle salle. Moi, je pense que c'est une belle salle qui va... Mais on s'est trompé carrément. Vous voyez, quelquefois le Saint-Esprit nous parle, mais on ne fait pas attention. Nous pouvons avoir le témoignage intérieur, la paix et la joie. Mais il est important d'avoir le conseil des anciens. Parce qu'eux, ils connaissent le chemin. Des fois, on pense qu'on connaît le chemin, mais on ne connaît pas le chemin. Seul le Saint-Esprit connaît le chemin. Et ceux qui ont l'expérience autour de nous connaissent le chemin. Le témoignage intérieur. C'est vrai que dans notre vie, nous voulons prendre des décisions, nous voulons le d'accord de Dieu, nous voulons le OK de Dieu. Est-ce que Seigneur, ce que je veux faire, est-ce que tu es d'accord? C'est vrai que connaître la volonté de Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile. Dieu va pas descendre devant nous pour nous dire voilà ce que tu vas faire, je suis d'accord. Et quelquefois, nous pouvons, n'est-ce pas, faire des erreurs qui vont nous quelquefois coûter très cher, qui vont nous mettre en retard, dans notre ministère. Des erreurs qui vont nous coûter cher. Et peut-être qu'on va s'engouffrer dans cette erreur pendant 10 ans, pendant 20 ans, 30 ans. Et après, on va se rendre compte qu'on s'est trompé. Et quelquefois, quand on se trompe, c'est notre famille qui va souffrir, c'est notre mari qui va souffrir, notre femme qui va souffrir, ce sont nos enfants qui vont souffrir, c'est notre ministère qui va souffrir, c'est notre mariage qui va souffrir, c'est notre entreprise qui va souffrir, c'est tout ce que... Il va y avoir la souffrance autour de nous.
quand il n'y a pas l'obéissance, eh bien, il y a la souffrance qui arrive. Et des fois, nous voulons le témoignage intérieur de Dieu. C'est vrai, le Saint-Esprit nous parle. C'est vrai que lorsque nous voulons servir Dieu, eh bien, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et nous devons faire attention, nous devons être attentifs à la voix véritable du Saint-Esprit et ne pas mélanger la voix du Saint-Esprit avec notre propre voix intérieure, afin de ne pas nous tromper, afin vraiment de faire la véritable volonté de Dieu. Afin que la décision que nous voulons prendre ne nous induit pas en erreur. Parce que des fois, les erreurs, il y a tellement d'erreurs dans la vie. Nous faisons tellement d'erreurs. Des erreurs par rapport au mariage, des erreurs par rapport à notre ministère, des erreurs par rapport à beaucoup d'erreurs à éviter. Aujourd'hui, je vois certains qui ont tellement réussi dans le ministère parce que ils ont été très intelligents, je dirais, et ils ont suivi la voie du Saint-Esprit et ils ont évité beaucoup d'erreurs. Ils ont évité beaucoup d'erreurs parce qu'ils se sont fait entourer. C'est vrai, ils avaient le témoignage intérieur du Saint-Esprit, mais ils se sont fait entourer par des hommes de Dieu expérimentés. Par des hommes de Dieu expérimentés. Je prends le cas du pasteur Castanou, que Dieu vraiment, bravo, que Dieu vraiment le bénisse. Moi, je leur dis bravo. God bless you guys. Good job. Ce que vous avez fait. Ils avaient une communauté ici. Quand lui-même, j'ai écouté son témoignage. Il est parti à KICC en Angleterre, et ainsi de suite. Et Dieu l'a dit de commencer une œuvre. Même quand ils étaient encore à Évry, une fois je suis parti là-bas, j'ai vu l'œuvre, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils aillent de l'autre côté où vous avez la salle. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il s'est fait entourer d'hommes qui étaient expérimentés. C'est vrai qu'il avait une population qui les suivait, mais il s'est fait entourer par le pasteur Carambéry, par Miles Monroe, notre frère qui est décédé, et par le pasteur Assi Omologo qui est à Londres, de KICC, et par d'autres pasteurs qui étaient expérimentés. Donc ils ont eu le conseil de ces généraux de Dieu, ce qui leur a évité beaucoup d'erreurs, et il leur a fait gagner beaucoup de temps. Et aujourd'hui, ils ont une réussite éclatante. Parce que, eh bien, le témoignage intérieur est suivi de la sagesse de Dieu, doit être accompagné de la sagesse de Dieu, n'est-ce pas, du conseil des anciens. Et ils ont eu des anciens qui les vont vraiment aider. Il est important dans le mariage d'avoir des pasteurs qui peuvent vous conseiller dans votre entreprise, dans vos finances, des pasteurs qui peuvent vous conseiller, des hommes expérimentés qui peuvent vous conseiller. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, nous montrer la bonne direction. Et nous voulons être à l'écoute véritablement du Saint-Esprit. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ne faites pas d'erreur. C'est vrai qu'on peut faire des erreurs, mais n'allez pas d'erreur en erreur. Moi, j'ai vu des ministères qui vont d'erreur en erreur. Et après, ça crée que des problèmes dans leur ministère. Nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi. Mais beaucoup de ministères marchent par la vue. Beaucoup de mariages ont marché par la vue. J'ai vu la sœur qui était tellement belle, mais spirituellement, il n'y avait rien derrière. Et c'est vraiment dommage quand les frères se marient, après ça crée que des problèmes. Il y a des ministères, tellement les gens ont marché par la vue, vraiment, tel endroit, ainsi de suite. Alors que le Seigneur les appelait, comme l'a vu avec l'apôtre Paul, le Seigneur les appelait à aller en Macédoine. Ils ont voulu aller à tel endroit, voyez-vous. Mais nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que sinon, on va perdre beaucoup de temps. Et cela peut nous créer des problèmes. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous donner ces témoignages véritables, intérieurs, qui nous apportent la joie et la paix par le Saint-Esprit. Vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous donne d'avoir véritablement ce témoignage intérieur. Afin que vous n'allez pas d'erreur en erreur, mais afin que vous puissiez vraiment triompher, avoir l'approbation de Dieu, avoir, n'est-ce pas, le hoquet de Dieu, le feu vert de Dieu. Que Dieu vous permette de pouvoir même avoir une vision, une grande vision de son œuvre, et ne pas aller tout droit, n'est-ce pas, dans le mur. Que Dieu vous permette de pouvoir, avoir ce témoignage intérieur. Être des hommes spirituels qui ont ce témoignage intérieur pour pouvoir comprendre que Dieu vraiment a ouvert la porte, ou que la porte est fermée, ou qu'il faut attendre, ou qu'il faut patienter.
et qu'il ne faut pas foncer, je dirais bêtement, dans le mur et se casser la tête. Mais être un homme de vision, être un homme qui est sensible à la direction du Saint-Esprit, un homme qui est sensible, n'est-ce pas, je dirais au Saint-Esprit. Et ainsi, tu auras véritablement ce témoignage réel, vrai du Saint-Esprit. Et ainsi, Dieu te conduira sur le bon chemin. Tu prendras la bonne décision et Dieu sera d'accord. Et Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner. Et ainsi, Dieu te bénira. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui nous apporte la joie et la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.